Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois de janvier 2022. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Une très belle année, lumineuse, emplie d'amour, de projets, qui je l'espère ne seront pas trop entravés par les obstacles que l'on place sur notre chemin avec le coronavirus, le vaccin, etc. Donc prions tous pour une année qui nous sorte de ce marasme sanitaire et espérons que le meilleur arrive pour nous tous. En tout cas, je vous le souhaite. D'autre part, je souhaite m'excuser pour le retard pour cette vidéo de janvier 2022. Je la publie en retard par rapport à d'habitude parce que en fin d'année 2021, j'ai eu beaucoup de choses importantes à régler et qui m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Euh, Excusez-moi également pour mon cassement de voix qui est dû au fait que voilà, j'ai beaucoup parlé dernièrement, j'ai dû beaucoup m'exprimer et puis euh, en public et d'autre part le froid est responsable de ce cassement de voix également. Donc excusez-moi, je ferai au mieux. J'espère que ça sera malgré tout agréable à écouter. Sachez également que j'ai changé de micro. Donc pour le son des vidéos, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux qu'avant. Normalement c'est mieux. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis vous dire également que le format du tirage pour le sentimental ce mois de janvier 2022, je l'ai quelque peu modifié parce que il va arriver déjà avec une semaine de passé et j'ai souhaité le dérouler autrement, dérouler les énergies autrement et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, sachant que dès le mois de février, je compte reprendre format initial que vous connaissez, que je vous propose tous les mois. Voilà, donc c'était simplement pour vous prévenir. Sinon, voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous reporter à mes vidéos intemporelles. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Ça peut vraiment vous aider dans le domaine amoureux. Hein, si vous êtes en difficulté ou que vous avez tout simplement besoin de réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous envoie plein d'amour et on démarre tout de suite avec le tirage. Mes chers scorpions, voici votre tirage. Il s'adresse aux personnes qui, à la naissance, je le rappelle, ont le soleil en scorpion ou la lune ou Vénus ou l'ascendant en scorpion. C'est un tirage général, il n'est pas privé, donc vous retenez les messages qui vous correspondent, bien entendu. Il s'agit, mes chers scorpions, en janvier, je pense, d'un grand questionnement par rapport à une seconde chance, un deuxième souffle qui pourrait être donné à une relation avec une personne peut-être qui reviendrait. C'est quelque chose qui vous crée une forme de conflit intérieur qui peut s'accompagner aussi de conflit avec cette personne, mais je le ressens plutôt comme un conflit intérieur par rapport à la manière de réaliser vos vœux, vos souhaits dans le domaine amoureux. Je vois quelque chose qui s'accélère en matière de communication avec une personne qui vous plaît beaucoup. Vous vous interrogez peut-être, vous vous demandez peut-être si cette personne vous aime vraiment, si elle est vraiment bienveillante, dans la douceur. Et on vous sent assez rigide, assez en mode défensif, par rapport à une personne qui pourrait être d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Pour moi, ici, on n'est pas dans la concrétisation d'actions pour avancer
sur un plan matériel et bien concret avec cette personne. Ici, on vous sent par rapport à ce couple qui, certes, n'est pas dénué d'amour, bien au contraire. Mais je pense qu'il y a des choses qui ont dû vous déplaire dans le passé, enfin, je veux dire, vous refroidir. Et de ce fait, vous êtes en profonde introspection. Vous réfléchissez beaucoup, vous vous écoutez beaucoup, votre intuition, par rapport au couple que vous pourriez former, concrètement ou pas, avec cette personne. Et d'ailleurs, au début du mois de janvier, nous avons un travail appliqué sur une belle histoire d'amour. Alors, pour moi, c'est un renouveau ici, parce que j'ai une renaissance de quelque chose. Donc, c'est une personne qui était déjà dans votre vie auparavant. Il y a eu une interruption. Mais il est également possible que ce soit une nouvelle rencontre. Hein. Une nouvelle rencontre que vous avez faite en décembre ou début janvier et qui génère, qui vous procure bien sûr un renouveau, qui vous donne un renouveau dans votre vie sentimentale. Bon. Ici, il y a une petite chose qui me dérange, c'est que pour certains scorpions, pas pour tout le monde, puisque tous les scorpions de la planète ne vivent pas exactement la même chose, eh bien, c'est qu'il semblerait qu'il y ait 3 personnes. Bon. Peut-être qu'un signe de terre s'invite dans cette histoire, Taureau, Vierge ou Capricorne, et il semblerait, pour moi, que ce soit peut-être l'origine de votre introspection. En tout cas, vous vous interrogez beaucoup et vous avez de la clairvoyance, de l'intuition, je vous l'ai dit, de la clairvoyance. Vous allez trancher dans un sens ou dans un autre, semble-t-il, après des discussions, possible qu'il y ait pas mal d'échanges, et il est possible que vous preniez une décision. Et c'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup avant de trancher. La notion de choix apparaît clairement pour moi ici. Et vous prenez votre temps pour choisir. Les scorpions, on sent que vous ne vous laissez pas presser par quelqu'un qui aurait envie, elle, d'aller vite. Ce signe de feu, pour moi, je pense que c'est un signe de feu. En tout cas, s'il n'y a pas de signe de feu, il y a quelqu'un qui revêt ses qualités. Et je voyais aussi un signe de terre. Et vous, vous êtes signe d'eau. Donc, ça pourrait être les trois parties, les 3 personnes. Vous prenez votre temps pour décider, vous réfléchissez bien et on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, la coupe déborde d'émotions au début du mois de janvier. Il est possible pour certaines, que vous fassiez une rencontre dans le cadre de votre vie professionnelle aussi. Hein. Donc je pense qu'il y a eu une page de tournée avant janvier, hein, on est d'accord, en 2021. Et là, vous travaillez à renaître dans le domaine des émotions sentimentales. Je le ressens comme ça. Et vous prenez votre temps pour savoir ce que vous voulez en couple et ce que vous ne voulez plus. Donc là, pourquoi est-ce que le tirage, je pense que le tirage peut concerner les célibataires aussi. Hein, si vous venez de faire une rencontre. D'accord ? Mais ça peut concerner aussi les personnes qui ont connu quelqu'un avec qui il y a une interruption. Hein, et qui s'interrogent sur le fait de reprendre ou pas. Alors, vous avez des sentiments, beaucoup de désirs, vous avez des sentiments flamboyants pour cette personne, vous êtes très attiré par cette personne, vous n'arrivez pas à vous en passer, on dirait. Hein. Par contre, l'autre, c'est plutôt figé, bloqué chez elle.
Je pense que c'est un lion. D'ailleurs, je vous ai dit Bélier-Lion ou Sagittaire tout à l'heure. Et il est fort possible que ce soit ce signe-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme d'habitude. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Je vous disais qu'il y avait un signe de terre. La voilà. La voilà, la belle reine de denier, ici présente. Alors, est-ce que cet autre serait cette reine de denier pour qui vous avez... Je fais une autre lecture. Vous auriez des sentiments puissants, passionnés. Et en même temps, j'ai l'impression que vous faites preuve de courage. Vous vous retenez d'aimer cette personne qui peut-être est déjà en couple. Bon. Ça signifierait que vous prenez du temps pour réfléchir, hein, et que vous ne vous précipitiez pas. Cavalier encore du denier, ici, une construction lente mais solide avec cette personne à laquelle vous réfléchissez. Bien. Il peut s'agir d'une personne taureau, vierge ou capricorne, mais je maintiens qu'il peut s'agir également d'une personne du signe du lion. Toujours les signes en signe, ascendant lune ou Vénus, on est d'accord. Alors, peut-être que vous auriez envie de déclarer vos sentiments à cette personne. Peut-être que vous auriez envie d'inviter cette personne au mois de janvier. Parce que vous avez clôturé un cycle et vous êtes prêt à aimer à nouveau. Mais peut-être que vous êtes bloqué parce que la personne est déjà prise. Je vais aller voir quand même là. Signe de feu encore, hein, c'est confirmé. Il y a beaucoup de feu dans vos sentiments. Il y a beaucoup de passion. Peut-être que cette personne de signe de terre est avec une autre personne d'un signe de feu et que vous, signe d'eau, vous vous interdisez de... Vous faites preuve de courage pour ne pas concrétiser avec cette personne. On va voir. Alors vous, vous pouvez avoir au mois de janvier envie de douceur. Je vois que vous avez vécu des conflits. Vous avez envie de vivre autre chose, de vivre quelque chose d'un peu naïf. Je dis ça dans le bon sens, c'est-à-dire des échanges émotionnels purs avec cet autre. Mais cet autre, quitte même à vous déplacer pour aller voir cette personne, mais cette personne, on dirait qu'elle est plus lente par rapport à ses envies pour vous en janvier. Cette personne, d'accord, j'ai compris. Donc je confirme, cette personne, pour moi, elle est déjà en couple, elle est déjà mariée, elle est déjà engagée. C'est une personne très rassurante. Hein. La reine de denier, c'est quelqu'un de, de, de bienveillant. C'est quelqu'un qui veille à ce que tout le monde ait à manger, tout le monde soit bien. C'est quelqu'un qui est attaché à la terre, qui a les pieds sur terre, qui ne fait pas n'importe quoi, qui est rassurante, solide. Cette personne est bloquée par rapport à ses sentiments, qui pourtant sont bienveillants envers vous, et elle a envie en fait d'une amitié pour l'instant, de prendre son temps avec vous. Elle ne veut pas aller vite, elle veut prendre son temps. Donc une amitié pour elle, parce qu'elle est déjà prise en plus. Je pense qu'elle est déjà prise, j'ai encore la notion de triangulaire qui revient. Et vous, regardez, la voilà encore cette reine de denier. Elle est ici et elle est ici. Regardez comme elle est jolie. Vous savez, je pense que vous aimez beaucoup cette personne.
pense que vous avez des beaux sentiments pour cette personne. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. La tour avec la reine de denier. Alors, est-ce que vous avez des sentiments pour un signe de feu? Que vous avez envie de vous éloigner d'une personne d'un signe de terre avec qui vous seriez? C'est possible, c'est un scénario qui est possible également pour certains scorpions. Et donc, vous auriez envie de vous éloigner des enfants, de prendre le large. Mais, ici, je vais en rajouter une, parce que ce n'est pas clair. Moi, je le sens pas comme ça. Je le sens plutôt comme le fait de vivre un coup de foudre avec une personne qui serait signe de terre, ou qui revêt ses qualités. Le 8 de coupe. Là, on dirait qu'il y a vous allez avoir en janvier, vous allez faire exploser quelque chose. Il y a quand même la fin de quelque chose ici, hein, les scorpions. J'ai quand même le 21, vous tranchez dans le vif, vous renaissez, euh, la tour, tournez le dos au passé, faites exploser une relation, vous laissez derrière vous quelqu'un d'immature peut-être. Et vous tournez le dos au passé en tout cas. Vous agissez dans ce sens au mois de janvier. Hein. Et vous vivez peut-être un coup de foudre avec cette personne. J'ai l'as de coupe. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Il y a peut-être que vous êtes plus âgé. L'autre va être plutôt dans la fuite. Ça peut se comprendre parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où elle en est au niveau des sentiments en fait. Reine de coupe. Cette personne peut mentir, trahir, peut faire des choses en cachette avec vous aussi. Ça peut se comprendre comme ça. Reine de coupe, c'est vous, hein, scorpion, signe d'eau, coupe, c'est l'eau. Cette personne peut être tentée de vivre quelque chose de caché avec vous en janvier. Si en même temps vous voulez vivre un coup de foudre pour elle, mais si elle est déjà prise, elle fait des choses en cachette avec vous. Elle vous voit en cachette par exemple. Et ça la rend malade. Hein. Ces choses qui sont cachées, ces sentiments purs, doux, bienveillants qu'elle a pour vous, c'est un peu comme si elle ne voulait pas se les avouer et elle vous les cache et elle en souffre. Elle est beaucoup dans le mental, jour et nuit, elle y pense. Parce qu'elle est déjà en couple. Donc elle ne peut pas vivre. C'est pour ça qu'elle bloque les sentiments ici. Parce qu'elle ne peut pas vivre pour elle la relation avec vous. Même s'il y a beaucoup de bienveillance de cette personne envers vous, bon, vous êtes dans une prison mentale. Je pense que vous pensez beaucoup à tout ça. Et on vous dit de vous libérer de vos freins qui sont uniquement, en fait, dans votre tête. Voilà. Il faut faire briller le soleil
Et pour admirer le soleil, il faut retirer le bandeau que vous avez sur les yeux. Pour vivre un amour, il faut vous libérer de ce qui vous freine, de ce qui vous bloque. Avez-vous bien réellement tiré un trait sur le passé, hein? Une question que vous pouvez vous poser. C'est peut-être ça qui vous empêche, qui vous lie les mains. Le passé peut-être vous lie les mains et vous bande les yeux. Donc le conseil, c'est de laisser aller vos sentiments, de ne pas les retenir, parce qu'on voit que vous les retenez ici. Pour moi, vous les retenez, vos sentiments, en fait. Parce que l'autre, vous savez qu'elle est déjà engagée, peut-être avec un signe de feu. Et votre autre ici, eh bien, on lui conseille de laisser faire les choses, de lâcher prise et de laisser faire l'univers, en fait. Parce que les choses vont évoluer. Il va y avoir des communications, des échanges, des discussions qui vont faire tourner la roue, en fait, qui vont faire évoluer les choses. Je vais en rajouter une ici. Ouais. Parce qu'il y a de la déception, il y a du chagrin. Donc je pense que vous allez... Moi j'ai l'impression que vous allez vivre quelque chose avec un signe de terre, que vous retenez d'aimer, parce qu'elle est déjà prise, et que vous tournez le dos au chagrin et à la déception. Vous avez dû être déçu par quelqu'un d'autre. Et ça, vous allez le vivre. J'ai l'impression que vous allez le vivre, ça. Alors, on voit que fin janvier, on conseille à l'autre de communiquer avec vous, je pense. Bon, alors fin janvier, je pense que la situation, c'est éreintant pour vous. Ça vous a beaucoup fatigué. Et il y a une emprise sur vous de cette situation. Cette personne d'un signe de terre peut être Capricorne. Taureau, Vierge ou Capricorne, mais je verrais plutôt Capricorne. La terre et l'eau se mêlent très bien. Vous n'y voyez plus très clair en fait. Le roi de denier encore. Vous prenez du repos par rapport à ce personnage. Parce que vous êtes dans le brouillard, vous n'y voyez pas très clair. Bon, moi je vous dirais... de toute façon, dès le début, on voyait bien que vous preniez le temps de réfléchir. Tout de suite, la grande prêtresse, c'est clair par rapport à un couple. Et que, voilà, vous prenez votre temps. C'est très clair, je vous l'ai dit dès le début. Je pense qu'à la fin du mois, vous serez encore dans la confusion et vous allez vous octroyer un temps de repos pour prendre du recul et les choses ne seront pas tranchées à la fin du mois de janvier. Parce que... oui. Je me demande si vous ne quittez pas un signe de feu d'ailleurs. Bélier, Lion ou Sagittaire. Lion. Ouais. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, mes chers scorpions. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le souhaitez. C'est très utile.
si vous voulez me retrouver régulièrement. Et c'est très sympathique pour moi, ça m'encourage à continuer l'aventure pour vous. Je vous envoie plein d'amour, passez un très beau mois de janvier. À bientôt!